Vidéo 4. Parce que on m'interpelle aussi sur le fait qu'on reste beaucoup à la maison. J'en ai parlé dans la vidéo précédente, mais après j'ai abordé tellement de sujets que j'ai pas abordé cet aspect-là. Pour les femmes voilées, on a l'impression qu'elles restent à la maison et puis c'est tout. Il y a plusieurs choses. Il y a le fait de pas être dans une forme de mixité quotidienne. J'ai vu que j'avais pas le voile, oui, ouais. C'est fait exprès. Puisque de toute façon, de temps en temps à l'extérieur, ça m'arrive de pas le mettre. Donc, voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il y a la différence avec notre société qui est la non-mixité quotidienne, voilà, à part au travail. Le fait que les femmes ne veulent pas non plus aller travailler du fait qu'il y a une mixité et que donc elles préfèrent se préserver à la maison, que ce soit l'homme qui aille travailler, quand il travaille, parce qu'on a vu historiquement aussi qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui travaillait, comme homme à la maison. On va prendre un peu tous les préjugés, je vais essayer d'y répondre. Puis c'est pas que des préjugés, c'est aussi ce qui a été observé. Donc c'est-à-dire, voilà. Alors il faut reprendre quand même le Coran, qui au départ n'interdit pas du tout les femmes de sortir à l'extérieur. Mais il faut reprendre à chaque fois les sciences, il faut à chaque fois reprendre le texte, il faut à chaque fois reprendre les paroles de celui qui a porté donc ce message, le Coran, et pour voir comment on se guide par rapport aux paroles qui donnent une indication de la manière dont on interprète le texte. D'accord? Sachant que en islam, je vous en ai déjà parlé, il y a énormément de groupes qui se sont séparés et qui se sont sectarisés. D'accord? Donc effectivement, les gens parlent beaucoup des frères musulmans, beaucoup des salafis, beaucoup des soufis, c'est les trois plus connus. Voilà, que les gens, généralement, quand ils s'intéressent à l'islam, ils disent oui, mais tu préfères aller du côté soufi, c'est mieux, ils sont plus ouverts, ils sont plus cool sur la mixité, etc. Alors que le salafisme, non, c'est beaucoup plus fermé par rapport à la mixité, etc. Comme je le disais, chaque voie qui fait sens pour soi-même, il faut respecter cette nécessité de l'individu. Moi, qui suis musulmane depuis 9 ans, qui suis convertie, j'ai quand même rencontré pas mal de personnes. J'ai rencontré le milieu salafi, j'ai rencontré le milieu soufi, pour faire le distinguo, j'ai rencontré des frères musulmans. Je vais vous dire, globalement, il y a des principes généraux en islam qui se recoupent les uns avec les autres groupes, en réalité. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, la non-mixité, c'est pas forcément vrai au départ, puisque les femmes et les hommes pouvaient rester ensemble à l'époque, au début de l'islam. Mais on préfère éviter la mixité pour éviter les tromperies, éviter l'adultère, éviter l'infidélité. Bon. Quand c'est voilà, en fait, la non-mixité, c'est seulement dans ce but pour éviter qu'il y ait des adultères, qu'il y ait le risque de tomber amoureux au travail, le risque de machin. Bon. Après, c'est une confiance qu'on a aussi, et à titre individuel, avec la vie. Si on est un homme qui a vraiment confiance dans son destin, dans sa vie, et qui n'est pas inquiet, qui n'a pas de nature inquiète, qui n'est pas de nature jalouse, il va par exemple laisser aller sa femme travailler sans souci, travailler avec des hommes, etc. parce qu'il a confiance en elle, il sait qu'elle gère bien, etc. C'est toujours à titre individuel. En fait, en islam, il faut se rendre compte que c'est comme tout le monde, c'est pas une secte, en fait. C'est pas des gens qui se regroupent et qui se donnent des injonctions à savoir comment il faut vivre l'islam. Il y a une très grande liberté chez les musulmans de vivre différemment l'islam. Et donc chacun respecte sa manière différente de vivre l'islam. Il y a beaucoup de gens
d'obédience salafie qui vont respecter les femmes non voilées, qui vont travailler, qui sont parfois des femmes seules à élever leurs gosses, etc. Parfois, ça va donner des coups de main, etc. Parce qu'en réalité, ce qui est le plus important, c'est la solidarité. Tout dépend de son niveau de connaissance de la religion et son niveau de pratique. Si les gens vivent dans un enfermement et qui ne respectent pas la nature d'individu de la personne, il y a un problème dans la lecture de la religion et de sa mise en pratique. Je vous le dis. Parce que si j'ai choisi cette religion et que je suis autant respectueuse des gens, c'est pas pour rien. Je suis pas influençable, j'ai pas été influencée et je suis loin d'être conne. D'accord? Voilà. Je suis pas la petite Marie. J'ai jamais été la petite Marie gentille d'ailleurs. Hein. J'ai toujours été une battante. Je sais pas d'où c'est sorti cette histoire. C'est quoi, quand j'avais 12 ans que j'étais dans la préado, que vous m'avez jugé? Non mais je sais pas. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Donc c'est un côté où le monde est fait de manière riche, en fait. Et on ne peut absolument pas prendre des exemples de l'islam de vie et l'identifier à la collectivité entière, à toute la communauté musulmane. Et c'est ça aussi où la communauté musulmane, elle a été quand même pas mal prise en otage. C'est de dire, voilà, ils sont musulmans, donc ils font ça, ils sont musulmans, donc ils font ci, ils sont musulmans, donc ils croient ça. Il y a énormément de richesse chez les musulmans et ils ne sont absolument pas d'une même nature. Et ils vivent tous un islam de manière un peu individuelle avec ce qui les rapproche, c'est-à-dire la pratique du ramadan, la pratique de la prière au mieux, etc. Bon, voilà, il y a beaucoup de musulmans qui le savent, qui sont terriblement imparfaits, qui font pas la prière, etc., qui boivent l'alcool, parfois qui mangent le porc, mais bon, comme les juifs. Hein? Voilà, il y a des juifs imparfaits, il y a des chrétiens aussi terriblement loin du carême, etc., et des fêtes religieuses, et bon, voilà, ils vont à la messe pour faire plaisir à la famille, mais en même temps, ils se sentent proches du personnage de Jésus, et puis c'est loin. Bon, voilà, il y a de tout. Il faut savoir aussi qu'historiquement, c'est une religion qui s'est développée auprès de la communauté arabe, du peuple arabe, et donc dans des pays chauds, qu'il n'est pas beaucoup intéressant de rester dehors. Voilà, il fait quand même chaud, il fait pas hyper bon, et qu'en plus, oui, elle se couvre. Alors, moi, j'ai toujours dit, dans le désert, les gens, c'est là où il fait le plus chaud au monde, ils sont couverts. Ils sont pas en petit débardeur, petit mini short et dire putain il fait chaud, je me mets à poil. Non, ils se couvrent. Le truc du désert et des pays musulmans, c'est un message, un livre, le Coran qui est descendu sur une personnalité arabe, sur le peuple arabe, dans le désert en Arabie Saoudite. Donc un pays où il fait extrêmement chaud. Et il est toujours plus agréable de rester à la maison au frais. Et j'ai envie de dire, il n'y a-t-il pas un nombre de personnes qui aiment rester à la maison, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur religion et quelle que soit leur nature? Il y en a plein qui sont vraiment casaniers. Voilà, casaniers. Alors c'est sûr que quand tu es musulman, si t'es pas casanier, que tu es tout le temps à l'extérieur et tout, bon, c'est-à-dire, tu peux être musulman et être tout le temps dehors, tu vois. Mais la religion, elle te pousse à pas te mélanger, si tu es dehors, à rester entre femmes ou à rester entre hommes, etc., pour éviter cette mixité qui pousse à l'adultère, qui est en tout cas qui a un mode de vie où il est plus facile de tomber amoureux de quelqu'un d'autre, de faire des erreurs, de se planter, et que l'objectif en soi d'un croyant, c'est de ne pas faire de péché, de ne pas planter son mariage, de faire attention avec la personne avec qui on est. Donc, c'est pris très au sérieux dans les sociétés musulmanes, jusqu'à, effectivement, dans certains pays où ça va jusqu'à la lapidation, hein, la question de l'adultère, enfin en tout cas jusqu'à encore quelques temps, peut-être ça a changé aussi, je l'espère, parce que
il faut adapter le texte aussi en son temps. Moi, je prône aussi cette idée-là aussi. Et que je pense qu'il faut délaisser en tout cas la lapidation concernant voilà, l'adultère, parce que en réalité l'adultère c'est un péché qui ne doit être pour moi hein, qui ne doit concerner que le couple, et ça doit pas être mis au grand jour. Voilà, les témoins, le couple, basta. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, parce qu'il faut parler de ces questions-là. Hein, si toujours on aborde les nœuds des problèmes toujours par le même prisme, eh ben on s'en sort pas et on reste enferré dans des situations où le dialogue est fermé. Donc il faut ouvrir le dialogue. Hein, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, les gens, ils restent à la maison, ils sont casaniers. Bon, il fait chaud. Il y a aussi le côté où tu es une femme, et ci et ça. À partir du moment où on est une femme, on se retrouve toujours de toute façon avec ce genre de conneries. Hein. Tu es une femme, donc machin. Mais ça, c'est pour tout le monde, hein, en réalité. Hein. C'est pour toutes les sociétés, moi, je pense. Hein. Voilà. Il y a un côté où ça a mis du temps de trouver aussi un respect dans le traitement de la femme, puisque j'ai été la reine Victoria aussi à l'époque, et que c'est moi. Hein, c'est pas la reine Elisabeth comme montré dans la série. Non, c'est moi qui ai fait la demande que je puisse avoir un percepteur pour être à jour dans les connaissances, parce que c'était pas un droit ouvert pour les femmes. Voilà. Donc, je me bats quand même pour le droit des femmes depuis X temps. Je suis une combattante sur le terrain. C'est vraiment c'est là où je peux plus le faire honneur. C'est là, c'est d'être dans le combat. Une femme combative, hein. De fait, je dissocie ma féminité, mon féminisme de mon apparence aussi, de mon mode de vie qui est effectivement casanier. Hein, je suis quelqu'un de plutôt casanière, ça me dérange pas de rester à la maison, je suis bien dans l'environnement de la maison, j'aime écouter de la musique, regarder la télé, lire des livres ou faire à manger, bon voilà. Je suis quelqu'un de casanière, voilà, par nature, c'est aussi quelque chose que j'ai découvert, mais j'aime bien sortir aussi, me balader, vous le savez, hein, vous m'avez plus connue à l'extérieur qu'à l'intérieur, d'ailleurs, mais je suis devenue par le temps quelqu'un de plus casanière, voilà. Et j'ai aussi beaucoup appris sur ma propre nature au travers des efforts et des contraintes demandées au sein de cette religion, notamment par le jeûne du Ramadan, en m'empêchant de boire de l'eau, moi qui bois tout le temps de l'eau, vous le savez. Bon, voilà. Donc, il y a plein de choses aussi où je me suis confirmée une forme d'endurance et l'intérêt pour des autocontraintes, hein, puisque c'est un choix, on m'a pas forcé, voilà. C'est aussi cette religion qui m'a intéressée dans le respect du droit des animaux, dans le respect du droit de la nature, hein. Du respect du droit, alors dans la guerre, parce qu'on a vu des tas de choses des fois avec des groupes sectaires djihadistes qui ont fait beaucoup de mal aux femmes, des violences, etc. On a vu des sales épisodes hein, dans la dernière décennie. Pour autant, quand j'ai appris les principes de guerre de l'islam, j'ai été étonnée. Je me suis dit, tiens, des djihadistes qui ne défendent pas les principes réels de l'islam, c'est-à-dire pas touche aux femmes, pas touche aux arbres, pas touche à la nature en général, pas faire de mal, pas couper d'arbres, etc. Pas faire de mal aux animaux, pas faire de mal aux gens qui ne veulent pas se battre, c'est-à-dire même des hommes valides qui ne veulent pas se battre, on n'a pas le droit d'y toucher en islam. Ensuite, on n'a pas le droit de toucher donc aux handicapés, aux vieillards, voilà. Hein, c'était les principes aussi de guerre pour les chrétiens, notamment les Templiers. Hein. Donc, nous aussi en tant que Templiers, puisque j'ai été aussi Templier, c'était aussi toujours rageant de voir des gens de guerre défendre des principes chrétiens alors que ils ne connaissaient pas vraiment les règles et les principes du christianisme et qu'ils se targuaient d'être le représentant de l'ordre du roi. Hein. Ça mettait franchement les boules et ça nous mettait à tous des épines dans le pied, grave. Voilà, je tiens à rappeler ce fait historique parce que ça m'a mis les boules, j'ai peut-être pas pu le dire à l'époque, hein, en général. Parce que moi, je suis passée en dernier, vous voyez.
Donc voilà. Donc voilà, j'ai été étonnée aussi. Donc après, on peut penser à des manipulations de groupe, à des campagnes aussi de destruction de l'image de cette religion aussi, hein, qui malheureusement est, je pense, réelle, hein, au vu de l'acharnement médiatique qu'il y a eu dans plusieurs pays, hein, de vouloir vraiment détruire cette religion. Je sais pas pourquoi, parce que c'est pas une religion mauvaise. Quand je vois l'état des lieux que je fais en arrivant et en observant la réalité de la prostitution généralisée, que ce soit femmes, hommes, enfants, animaux, je me dis, attendez, pourquoi vous voulez pas de la religion en général? Je parle même pas que de l'islam, mais du christianisme. Quand je vois des réunions évangéliques ou presque on dirait une réunion de démonie de sociétés tribales africaines, je me dis attendez, il n'y a pas un mélange des genres? Voilà, donc je me dis on est un peu perdu spirituellement, les gens se recherchent beaucoup. Il y a un mélange dans les médias où on s'attaque à la croix de Jésus avec des groupes donc je pense moi sectaires, hein, trans qui défendent le LGBT, mais enfin moi en s'attaquant à l'image de Jésus je vois pas vraiment, c'est-à-dire l'homosexualité. Jésus c'était pas un fervent combattant contre l'homosexualité en vrai, il était même un peu amoureux de certains de ses disciples, donc franchement s'attaquer à Jésus c'est pas l'avoir compris. Bon, je dis ça comme ça, mais voilà. Parce que c'est bien beau, il faut toujours dissocier aussi le prophète, le messager, du dogme, hein, aussi religieux, qui reprend les écrits, qui sont réécrits par utilité politique et par utilité de domination et de pouvoir et de maintien d'un ordre établi, et qu'en réalité, derrière, c'est caché et on fait n'importe quoi. Devant, on met des règles hyper strictes et derrière, les mecs, ils font n'importe quoi, des trucs dégueulasses. Voilà. Bon, moi je dis ça juste, voilà, c'est pas normal. Voilà, ce n'est pas normal. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis donc, moi ce que je souhaite pour les femmes musulmanes, dans quel que soit le pays où elles sont, c'est qu'elles puissent s'autodéterminer. Voilà, c'est un message pour les musulmans dans les pays arabes. Qu'elles puissent s'autodéterminer, c'est-à-dire qu'elles puissent s'autodéterminer, voilà. Et puis les hommes aussi. Parce que les hommes aussi musulmans, ils ont besoin de s'autodéterminer. C'est bien l'islam, mais l'islam ne doit pas nous pousser à faire du mal entre les uns et les autres et à plus nous juger que ce que Dieu nous jugerait par rapport à des nécessités identitaires. Moi, c'est ce que je défends comme positionnement. La nécessité identitaire, elle est pour tout le monde. Et si on se brime pour des faits religieux, voilà, ça c'est mon point de vue vraiment. Si on se brime pour des faits religieux contre notre propre nature, on ne va pas aimer la religion et on ne va pas la comprendre. C'est un phénomène psychologique de base. C'est-à-dire, si une religion indique qu'elle ne va pas nous accepter tels que nous sommes, eh ben, on est en guerre avec la religion en question, c'est normal. Donc si on se retrouve face à des identités homosexuelles dans des pays musulmans, si on se retrouve face à des identités bisexuelles aussi, bon bref, ou d'alcoolisme, ou de drogue, etc. Déjà il faut peut-être se poser la question parce qu'il y a une réalité d'identité qui est refusée par la communauté, qui est refusée par le territoire de naissance du groupe. D'accord? Et parce qu'il y a un vrai mal-être. Il peut y avoir un vrai mal-être parce que on est attiré aussi par ce qui se fait ailleurs. Et qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout attirées par ce qui se fait ailleurs, qui sont critiques de ce qui se fait ailleurs. Donc c'est pour ça que je prône l'autodétermination individuelle. C'est-à-dire, je veux pas qu'on m'embête dans ma façon de vivre, dans ma façon de voir les choses, mais je veux pas qu'on m'en empêche. Et je ne vais pas empêcher les autres. Moi, on est rentré dans une telle réalité où les gens, ils doivent être tous pareils pratiquement.
et qu'on s'est fait complètement dominer par un groupe LGBT, je sais pas franchement lequel, mais ou alors il fallait absolument être LGBT, quoi, presque pour survivre dans notre société. Mais attendez, je suis pas LGBT, point barre, mais je respecte, laissez-moi. Donc on ne peut pas être seul, comme ça, face à tout le monde, tout le temps. Non, il faut que chaque individu soit face à d'autres individus qui ont leur propre problématique, leur propre vision du monde, et pas toujours être obligé d'être associé à des groupes pour pas être seul face à une problématique qu'on vit malgré tout, et qu'on est dans la souffrance en fait. Faut arrêter que le groupe nous fasse souffrir, quoi. Voilà. Donc, plus d'ouverture d'esprit, plus de tolérance et plus de laisser-passer dans les voyages aussi, qui sont nécessaires au voyage de l'âme, encore une fois, pour les incarnations et pour le jour du jugement, parce que personne va y couper, peu importe vos obédiences. Hein. Donc, après, je suis pas pour non plus les musulmans qui sont là à expliquer aux chrétiens, c'est la dernière religion, convertis-toi à l'islam, et nanana, c'est écrit dans le Coran, les juifs seront jugés par la Torah, les chrétiens par l'évangile. Nous, par le Coran, point barre. Voilà, vous laissez, vous arrêtez de rentrer dans des débats. Dès que je rencontre un chrétien, je veux le faire rentrer dans ma religion. Dès que je rencontre un musulman, je veux le faire rentrer dans ma religion. Stop aussi ça, de vouloir se faire rentrer dans la religion des uns des autres. Ça va débattre. S'il y a des idées qui vous semblent meilleures, partez, changez, et puis point barre, quoi. On va pas en débattre, ou se séparer, ou se disputer, ou se faire la gueule, ou se voler. Ou j'en sais rien, quoi. Ou vous dire, il est perdu, je suis meilleur que lui, ça c'est des péchés d'orgueil graves. Donc non, voilà, il faut tout, il y a beaucoup de choses à revoir dans les discours ambiants, hein, franchement. Moi, j'espère que ça a un peu changé. Ça fait 2 ans que j'y travaille là sur mon passage, que vous avez des vidéos. Mais bon, voilà, je peux pas faire le travail toute seule, c'est sûr. Voilà. Donc, bah écoutez, je pense que c'est la dernière vidéo sur ce sujet. Et donc, encore une fois, l'apparence n'est pas importante. Par contre, moi, je préfère mettre un voile. Vous voyez, j'ai une préférence. Et je voudrais que cette préférence me soit pas imputée dans le mal, ou dans une faiblesse, ou dans je sais pas quoi, parce qu'on juge que je me trompe, parce qu'on juge que je fais fausse route, parce qu'on juge... Qui on est pour juger la route de quelqu'un? On la connaît pas. Personne, on connaît même pas sa propre route. On connaît pas sa route à 150 mètres dans la route du destin. Donc ne jugez pas ma route. La route, elle sera jugée à la fin des temps. Par Dieu. Ne vous prenez pas parce que vous n'êtes pas. Ne vous prenez pas parce que vous n'êtes pas. Voilà. C'est tout. Même si on vous en donne l'apparence que vous êtes ce que vous n'êtes pas. Non, vous n'êtes pas ce que vous n'êtes pas. Soyez vous-même. Déjà, ce sera une bonne chose. Et ne vous occupez pas de la route des autres. Franchement. Soyez de bons conseils entre vous, c'est tout. Voilà. Ça, c'est une adoration. Les uns envers les autres, d'être de bons conseils. Voilà. Mais pas dans le jugement, dans la méchanceté, dans le dire moi je suis mieux que toi et t'as rien compris. Voilà. C'est-à-dire, on a atteint des niveaux, des étapes qui font qu'on a compris des choses qu'on peut servir à autrui. Et il faut pas se vexer pour ça ou se dire oh, elle est arrivée là et moi je suis là et ça va pas. Eh ben, regarde ton chemin, refais le bilan. Peut-être que c'est une réalité qu'il va falloir accepter en toute humilité et reprendre des choses que peut-être tu avais délaissées à un moment donné. Ou un mauvais choix qui avait été fait à un moment donné. Voilà. Bon. Allez. Bonne soirée, bon week-end, je vais y arriver.